Si le ministre a été aperçu dans un hôtel avec sa maîtresse, il est dans son domaine privé. Comment informer sans exposer et comment révéler sans nuire? Si la loi pose des garde-fous, c'est aussi à la conscience des journalistes qui revient la lourde responsabilité de tracer la limite entre vie privée et intérêt public. La protection de la vie privée est une notion complexe, mais c'est un principe fondamental pour le journalisme. Cette notion est notamment encadrée par l'éthique et la déontologie du journalisme lui-même. Elle est aussi encadrée par des lois extérieures, comme par exemple au Mali, l'article 12 de la Constitution qui est récemment promulguée, la Constitution de 2023, stipule à son article 12 que le domaine privé et la vie privée, le domicile, le secret des correspondances et le secret de la communication, ce sont des domaines inviolables. Donc, c'est aussi encadré par, si on prend l'exemple du régime des presses, au régime des délits de presse au Mali, la loi 0046 de 2000, en parle aussi à son article 38 jusqu'à 41. Donc, c'est pour dire que le domaine privé est un domaine très protégé par la loi dans son ensemble. Et de ce faire, le journaliste, dans son travail, doit veiller à ce que la vie privée des personnes soit préservée, jusqu'à une certaine limite. À l'ère du numérique, la vie privée n'est plus ce qu'elle était, surtout concernant nos personnalités publiques, notamment nos gouvernants. Cette frontière devient de plus en plus floue. Ce n'est pas parce qu'une personne, une personne est une personnalité publique qu'il n'a pas de vie privée. Donc souvent c'est complexe et souvent il peut même avoir des conflits à faire la différence entre le domaine privé et le domaine public. Si le ministre a été aperçu dans un hôtel avec sa maîtresse, il est dans son domaine privé. Mais si le même ministre a été aperçu dans un hôtel avec sa maîtresse, alors que ce ministre avait exigé ou bien avait pris une loi auparavant pour fermer les lieux de clause ou pour fermer les hôtels pour dépravation de mœurs, l'affaire revient dans les affaires dans le domaine public, selon plusieurs experts. Donc souvent, il est difficile de faire la part des choses entre le domaine privé et le domaine public. Mais selon la loi et selon beaucoup de lois, il y a des limites. Et les limites peuvent s'agir notamment quand il s'agit d'un sujet ou bien d'un sujet d'intérêt public, quand il s'agit par exemple de la sécurité nationale, voilà, et quand il s'agit d'un sujet d'intérêt public. C'est pourquoi d'ailleurs il est admis de parler de la santé du président, parce que le président exerce une fonction d'utilité publique, d'intérêt public. On peut imaginer que les conséquences peuvent être désastreuses pour la personne en question. Parce qu'il faut savoir que c'est une personne qui a une famille, qui a un entourage, qui a une image à préserver. Aujourd'hui, si cette personne est dilapidée partout sur les réseaux sociaux, on peut imaginer que ça peut ternir à son image et ça peut l'affecter, ça peut affecter sa famille. Donc ça, c'est des raisons pour lesquelles il faut, je pense, mesurer ce genre d'action. Quand on s'attaque à une personne, il faut savoir que cette personne a une image, cette personne a une famille. En s'attaquant à cette personne, on ternit l'image de la personne, mais on porte atteinte aussi à sa famille. Donc les conséquences peuvent être désastreuses pour l'image de la personne et aussi ça peut atteindre sa famille. Le respect de la vie privée n'est pas une contrainte, mais plutôt une exigence qui donne du sens à la pratique journalistique. Informer, oui, mais sans nuire gratuitement. C'est dans cette capacité à équilibrer vérité, justice et respect qui réside la crédibilité de la presse malienne.